Nous passons donc à la question numéro 6, qui porte sur le paiement des frais de représentation du maire et remboursement de frais aux membres du conseil municipal. Et le rapporteur est toujours Hervé Lenné, adjoint aux finances. En référence aux articles L 2123-18, 18-1 à 18-3 et L 2323-19 du Code général des collectivités territoriales, des indemnités pour frais de représentation peuvent être versées au maire pour couvrir des dépenses engagées dans l'exercice de ses fonctions. L'article L 2123-19 du Code général des collectivités territoriales stipule « Le conseil municipal peut voter sur les ressources ordinaires des indemnités au maire pour frais de représentation. Ces indemnités sont prévues notamment pour couvrir les frais de réception et les déplacements. En outre, en référence aux dispositions susvisées, il est possible de rembourser les dépenses liées à l'activité d'un mandat spécial, frais de transport et de séjour par exemple, sur présentation d'un état de frais et dans des limites fixées par le législateur, engagés par les conseillers municipaux pour se rendre à des réunions pour représenter la ville en dehors du territoire de celle-ci. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'indemnités pour frais de représentation à Monsieur le maire pour un montant annuel maximum de 1 500 € pour la durée du mandat, notamment pour les frais de réception et les déplacements liés à ses fonctions. Ces dépenses sont imputées au compte 6536 sous fonction 021 Assemblée locale. Des crédits seront inscrits par décision modificative numéro 5. Le remboursement aux adjoints et conseillers municipaux dans les limites fixées par la loi, des frais engagés dans le cadre d'un mandat spécial. Ces dispositions avaient été adoptées par délibération du conseil municipal du 13 mai 2002. Et le remboursement des dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels, sur justificatif en référence à l'article L 2123-18-3 du Code général des collectivités territoriales. Merci. Y a-t-il des questions ou des observations sur le point numéro 6 ? Donc en fait, je précise, c'est cette appellation frais de représentation du maire, c'est un terme légal qui englobe l'ensemble des frais qui sont engagés par des élus. Et pour nous, il s'agit de faciliter certains remboursements à l'occasion de déplacements. Y a-t-il des remarques particulières par rapport à cela ? Je vais donner un exemple tout concret. Lorsqu'un élu part en mission ailleurs pour réserver ou payer la nuit d'hôtel, il faut passer bien évidemment par un système de bons de commande qui très souvent se solde par une majoration des frais extrêmement onéreux pour la ville d'Avranches, parfois le double. Et le système qui est proposé ce soir, qui avait déjà d'ailleurs été adopté en 2002, permet de payer en direct l'hôtel par virement sans avoir besoin de verser une surtaxe qui est préjudiciable pour les finances de la ville. Bien évidemment, toutes les dépenses seront examinées en commission des finances et il ne s'agit pas de donner un blanc-seing à certains élus qui pourraient être dépensiers, loin s'en faut. Y a-t-il des questions ou des remarques donc ? Madame Leroy ? Oui, plus par rapport, je voudrais apporter des précisions par rapport aux représentations. En fait, nous avons remarqué que pour certaines manifestations, organisations, nous n'étions pas conviés. Or, nous savons que les associations envoient à la mairie des courriers d'invitation, certes quelquefois uniquement au maire, mais aussi à l'ensemble du conseil municipal. Et nous n'avons pas toujours de retour. Je peux citer entre autres l'organisation faite par la société d'horticulture donc d'un salon. Le commissaire agricole, nous n'avons pas reçu d'invitation. La présentation du projet de la fontaine place Saint-Gervais non plus. La remise des clés à monsieur l'archiprêtre non plus. La bourse aux jouets non plus. Ni pour la porte ouverte du café Tiboussa. Donc je m'étonne que nous ne soyons pas invités
à ces manifestations-là, je pense que il y a peut-être un manque de communication. Donc, je voudrais avoir quelques précisions. J'entends mes collègues réagir. Je pense qu'eux non plus n'ont pas reçu les invitations auxquelles vous faites allusion. Alors, oui. Honnêtement, ce qui se passe, c'est quand une invitation arrive, elle est numérisée et elle est envoyée à l'ensemble des élus du conseil municipal. C'est comme ça que ça se passe. Alors, je vais me renseigner dès demain matin auprès du secrétariat, mais c'est comme ça que l'on fonctionne ordinairement. Oui, mais bon, moi j'ai noté quand même plusieurs difficultés par rapport à ça, donc je me permets de vous faire bien. remonter. C'est tout à fait anormal. Peut-être que vous pouvez aller seul aux manifestations, mais je pense aussi que vous pouvez être accompagné de certains élus, même de l'opposition. Bien, tout à fait. Mais honnêtement, dès que les invitations arrivent en mairie, elles sont ventilées généralement auprès des adjoints, des élus référents, mais avant cela, elles sont numérisées et envoyées à l'ensemble du conseil. Je voulais aussi parler de la réunion qu'il y a eu avec les commerçants. Je fais partie de la commission commerce et événements. La dernière a eu lieu le 26 mars. Depuis, nous n'avons eu aucune commission. Je pense que nous aurions pu être avertis sur le programme des festivités, participer donc à l'élaboration de ces festivités. Or, il n'en est rien. Donc, je pense qu'il y a aussi un problème de communication. Alors, je vais vous laisser la parole à François Delaunay, mais je crois pouvoir dire que ce problème, puis on va parler de problème puisque vous le présentez ainsi, est lié aux soucis que nous avons eus avec l'association des commerçants. Et je laisse la parole à François Delaunay qui va vous expliquer tout cela. Oui, c'est lié à plusieurs choses. D'abord, oui, la préparation assez tardive, finalement, la finalisation assez tardive de cette préparation. Et la deuxième chose aussi, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'agents liés à ces organisations et en lien avec les commerçants. Donc, je suis obligé de faire tout seul. Donc, c'est vrai que rajouter une réunion de présentation en amont et en attendant, je peux vous dire qu'on a attendu pendant 10 ou 15 jours parce qu'il y a des commerçants qui ont excellemment fait une initiative de dernière minute pour pouvoir proposer une animation commerciale. Voilà, ces deux éléments-là m'ont poussé à ne pas faire de réunion avant la réunion des commerçants. Alors, il est vrai, et je le reconnais, que j'aurais pu vous inviter à cette réunion des commerçants de toute façon, puisque j'ai invité tous les commerçants, j'ai invité la presse, donc il n'y avait pas il n'y avait rien à cacher sur cette réunion, c'est une erreur de ma part. Mais je tiens à vous rassurer, vu que on a vendredi dernier dépouillé les CV pour embaucher cette personne qui sera chargée des événements et du commerce. Nous recevrons normalement ces personnes le 7 décembre et j'espère très rapidement avoir quelqu'un qui puisse justement préparer ces dossiers et pouvoir bien en amont vous les présenter à tout le monde. Oui, Madame Leroy. C'est vrai que vous dites que vous avez fait tout seul. Or, vous pouvez aussi vous appuyer sur les membres de la commission commerce qui n'a pas été réunie depuis le 26 mars. Mais je le rappelle, le contexte, notamment les liens avec l'association qui était notre interlocutrice, ont été extrêmement compliqués. Vous avez vu dans la presse les différents articles qui ont été publiés. La chose n'était pas simple à gérer et mieux valait pour nous, au niveau du conseil municipal, qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur et pas une dizaine. Oui, monsieur Huette. Oui, mais Madame Leroy évoque la réunion d'une commission municipale. Le problème qu'il y a eu avec les commerçants n'est pas imputable à la ville, mais encore une fois, il est évoqué ici la réunion de la commission municipale qui n'a pas eu lieu depuis le 26 mars. Et même à titre d'information, même s'il n'y avait pas de décision à prendre, d'ailleurs les commissions ne prennent pas de décision, elles émettent un avis, mais depuis le 26 mars, la commission aurait pu être réunie une fois ou deux pour donner des informations précisément sur les difficultés qu'il y avait. C'est ça que veut dire Madame Leroy. Nous avons bien compris, en effet. Mais je redis ce que François Delaunay nous a annoncé. Nous recrutons un agent qui constituera, mais c'est important, une commission fonctionne aussi à partir du travail fait par les services, vous le savez bien.
Que des élus se réunissent pour parler un peu dans le vide de choses qui ne peuvent pas être mises en œuvre, ça sert pas à grand chose, parce que nous souffrons tous aussi de ce grand mal du siècle qu'est la réunionnite. Je pense que lorsqu'on peut éviter de se réunir pour ne pas dire grand chose, c'est pas plus mal, sachant que ce qui se passait au niveau du commerce était encore une fois parfaitement visible dans les médias. Et puis, si vous vouliez des informations plus concrètes, il vous suffisait d'aller voir Monsieur Delaunay, qui, oui, c'est une solution. Ça évite de lancer aussi des commissions dans lesquelles, finalement, il ne se serait pas dit grand-chose. Je pense que, par ailleurs, il y a beaucoup de commissions qui ont lieu, dans lesquelles nous travaillons tous très bien. Madame Leroy. Oui, je fais remarquer qu'il y a effectivement d'autres commissions où nous travaillons, auxquelles je participe, mais je peux quand même faire remarquer que depuis le 26 mars, il n'y a pas eu de réunion de la commission communication. Je trouve que c'est une lacune et un manque. Et quand vous dites que les commissions c'est fait pour ne dire pas dire grand-chose, c'est ce que je trouve ça un petit peu étonnant. Ce n'est pas étonnant. Je dis simplement que concernant cette commission commerce, au vu de l'actualité, il n'était peut-être pas forcément indispensable de la réunir. Mais la lacune que vous pointez est une lacune, on est bien d'accord. Et je peux vous préciser qu'en 2016, notamment avec le recrutement de la personne dont nous a parlé Monsieur Delaunay, eh bien les choses vont changer. Surtout si une nouvelle association de commerçants voit le jour. Voilà, on aura un contexte beaucoup plus favorable pour pouvoir travailler ensemble au sein de cette commission sur la question très importante du commerce. Monsieur Delaunay. Oui, je tiens à dire quand même que j'ai une activité personnelle et professionnelle aussi importante et que j'essaye de faire au mieux pour les intérêts de la branche. Et c'est pour ça que j'ai demandé cette embauche et que je pense réellement, et on verra la différence, que cette embauche va me permettre également de me décharger d'une partie des choses. Monsieur Bette. Oui, monsieur le maire, il y a un point sur lequel je vous rejoins complètement, parce que c'est la réponse que je fais aussi dans une autre instance, lorsque parfois on me dit que certains documents ne sont pas donnés, ou en tout cas pas suffisamment tôt. J'indique aussi aux élus qu'ils ont la possibilité d'aller voir les élus compétents ou les services pour obtenir les indications. Donc là-dessus, je vous rejoins complètement. Mais je redis qu'il n'est quand même pas normal qu'une commission ne se soit pas réunie depuis pratiquement 9 mois. Voilà, il y avait des sujets qui étaient importants, qu'on a vus dans la presse, c'est vrai, mais la presse est une chose, la réunion des commissions au sein de la ville est une autre chose. Et l'actualité, pas catastrophique non plus, faut pas exagérer, il y a pire drame dans la vie malheureusement, mais l'actualité un peu gênante autour de l'association des commerçants aurait mérité ne serait-ce qu'une réunion d'information et de discussion de la part des élus. Voilà, on ne va pas en faire non plus trop, mais on tenait à vous le dire pour que ça ne se reproduise pas. Mais vous nous avez dit que la réunion, cette commission se réunirait, on en prend acte. Et vous pouvez nous faire confiance. Donc nous allons mettre cette question numéro 6 au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Aucun, donc à l'unanimité, nous l'adoptons.